Bonjour à tous, Pasteur Jim à nouveau. Merci d'être là. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une histoire qui vient de Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. Nous ne prendrons pas tout le temps de lire ces passages, mais je vous encourage à le faire par la suite. Mais au verset 4, nous pouvons trouver ceci, ça nous dit « Jésus se trouva sur le rivage ». Jésus s'est approché d'eux. Eux étaient, disons, sur la mer, ils étaient dans leur bateau en train de pêcher ou avaient fini de pêcher. Mais Jésus est là, il s'approche d'eux, il est sur le rivage, il est proche, il les attend. Il intervient, on peut dire, dans leurs habitudes. Après la nuit où ils ont repris leur habitude de pêcheurs, Jésus se tient là devant eux, et cela après une nuit de travail où ils n'ont rien pris. Eux venaient de reprendre le service, et encore là, ils ont pêché toute la nuit, et ça a été fait en vain. Alors Jésus est présent devant eux sur le rivage, mais il va faire leur journée. Regardez bien ceci. Et cela justement après une nuit infructueuse. Jésus intervient. Il apparaît à ses disciples au moment même où un autre découragement surgit, celui de n'avoir rien pris. Et par sa présence, Jésus va remplir, on peut dire, leur espace. Parce que eux ne le reconnaissaient pas. Et pour Jésus, c'est pas grave, cela, parce que dans sa bonté, il va leur donner de le reconnaître. Il le fait en donnant un ordre qui ressemble étrangement à celui qu'il y a 3 ans, lorsque Jésus avait dit à Pierre, et peut-être au même endroit, je ne sais pas, mais de jeter son filet à droite de la barque. Et là, c'est ce qu'ils ont fait, et encore là, ils ont pris beaucoup de poissons. Et ils répètent ces choses-là, et les mêmes gestes que les disciples ont fait, ils ont jeté les filets, et tout d'un coup, ils ont saisi, ils ont vu que Pierre s'est aperçu que c'était Jésus, il s'est écrié, c'est le Seigneur. Il l'a reconnu. Pierre s'est jeté à l'eau, tout ça, puis les autres ont suivi. Et à terre, Jésus continue d'accomplir des gestes semblables à ceux d'autrefois, c'est-à-dire un repas, du poisson et un pain. Il a pris le pain et il leur a donné, il leur a donné du poisson également. Et encore là, cela le rappelle la multiplication des pains et des poissons. Et encore là, je me demande que si on n'est pas comme cela, nous aussi. Parce que ce rappel, disons, de cette multiplication de pains et de poissons, c'est ce qui avait nourri la foule d'une façon extraordinaire, a fait en sorte qu'il y a eu un déclic qui s'est fait chez eux. Puis je me demande si nous ne ressemblons pas parfois, sinon souvent à ces disciples qui ont l'air des gens qui ne comprennent pas. D'un côté, ils sont prêts à vivre des choses extraordinaires avec Jésus, et de l'autre côté, ils sombrent dans le découragement, et cela assez facilement. Et c'est là que notre ressemblance avec eux est peut-être la plus forte. Nous nous retournons à nos habitudes lorsque le découragement nous envahit. Alors, réalisons que Jésus est toujours là, il est toujours présent, même si on ne le voit pas. Ne retournons pas à nos vieilles habitudes, mais rappelons-nous de ce que Jésus a fait. Rappelons-nous de ce que Jésus est. Et sur ce, je vais vous laisser sur cela, également avec un mot de prière. Père, merci. Merci pour ta présence. Merci parce que peu importe là où on se trouve, tu es là près de nous. Comme les apôtres étaient dans la barque, Jésus était là sur le rivage. Il se souciait d'eux, il les attendait, et toi aussi tu nous attends, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de ne pas se laisser décourager afin de sombrer dans nos vieilles habitudes, mais de nous de toujours avoir notre espérance en toi, Seigneur. Alors, Seigneur, permets qu'on soit plutôt encouragé que découragé par ta parole. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen.
Alors, j'espère que vous lirez ces passages et vous allez être encouragés par elles, sachant que Jésus est là. Et n'oubliez pas, demain, vous allez avoir Pasteur Louise Crépeau qui va partager un mot. Merci, bonne journée.